Il y a une raison pour laquelle elle a cessé de vous écrire. Et non, ce n'est pas parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. C'est quelque chose de bien plus simple et de bien plus difficile à accepter. Restez avec moi quelques instants, car je vais vous révéler quelque chose que presque aucun homme ne comprend sur la façon dont une femme commence à tomber amoureuse, et comment, sans s'en rendre compte, elle cesse de l'être. Je suis psychologue, et j'ai passé des années à étudier le comportement féminin, non pas à travers le prisme des réseaux sociaux, mais à travers la pratique clinique, à travers de vraies larmes, à travers les confessions que les femmes ne font que lorsqu'elles savent qu'elles ne sont pas jugées. Et si vous êtes ici, vous soupçonnez probablement déjà avoir manqué quelque chose dans une relation passée, quelque chose que vous avez fait ou omis de faire sans même vous en apercevoir. Avant de poursuivre, j'aimerais vous poser une question, non pas parce que j'en ai besoin, mais parce que vous en aurez besoin dans quelques minutes. Abonnez-vous et activez les notifications, non pas par pure gentillesse, mais comme une promesse que vous vous faites de ne pas refaire la même erreur. Car ce que vous allez entendre n'est pas de la motivation facile, c'est de la vraie psychologie, et ça risque de faire un peu mal avant d'être apaisant. Voici la première vérité qui dérange. Une femme ne tombe pas amoureuse de l'homme parfait. Elle tombe amoureuse de l'homme qui la met suffisamment en confiance pour qu'elle baisse sa garde. Et cela n'a rien à voir avec l'argent, le physique, ni le nombre de fois où vous l'avez invité à dîner. C'est quelque chose de bien plus profond, quelque chose que la plupart des hommes n'ont jamais appris à donner, car personne ne le leur a jamais enseigné. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous essayé de séduire une femme en étant plus attentionné, plus généreux, plus disponible? Et vous avez quand même senti qu'elle prenait ses distances. Ce n'était pas de la malchance. C'était un décalage entre ce que vous pensiez attirer les femmes et ce qui se passe réellement dans l'esprit d'une femme lorsqu'elle commence à éprouver des sentiments pour quelqu'un. Tomber amoureux n'est pas un événement ponctuel, mais un processus silencieux, presque imperceptible, qui se déroule par étapes que la plupart des hommes ne perçoivent qu'une fois qu'il est trop tard. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce processus étape par étape pour que vous puissiez enfin comprendre. La première étape est celle de la sécurité émotionnelle. C'est là que la plupart des hommes se trompent, sans même s'en rendre compte. Beaucoup pensent que pour séduire une femme, il faut l'impressionner, lui montrer ses réussites, lui parler de ses projets, prouver sa valeur de manière concrète. Mais une femme ne baisse pas sa garde devant un CV. Elle la baisse devant une présence, devant quelqu'un qui n'a pas besoin de sa validation pour se sentir bien dans sa peau. Lorsqu'un homme arrive avec une anxiété déguisée en intérêt, lorsqu'il recherche des réponses rapides, des messages incessants, une approbation immédiate, une femme le ressent, même si elle ne le dit pas. Et ce qu'elle ressent n'est pas de l'attirance, c'est de la vigilance, car au fond, elle évalue quelque chose de bien plus ancien que le romantisme. Elle cherche à savoir si elle peut se détendre avec vous. C'est la clé que presque personne ne vous a enseignée. L'attirance d'une femme naît de la détente, non d'une émotion intense. Elle se manifeste lorsqu'elle cesse de jouer un rôle, cesse de peser ses mots, cesse de se sentir obligée de gérer vos émotions en plus des siennes. Et cela n'arrive que lorsqu'elle sent que vous êtes bien dans votre peau, avec ou sans elle. C'est ici que je vous invite à faire une pause et à réfléchir à vos relations passées. Combien de fois avez-vous confondu l'amour avec le besoin d'être constamment présent? Combien de fois avez-vous interprété le silence d'une femme comme un rejet alors qu'il s'agissait simplement d'un espace pour qu'elle exprime son manque? Car une femme ne tombe pas amoureuse de quelqu'un qui est toujours là. Elle tombe amoureuse de quelqu'un sur qui elle peut compter, et c'est complètement différent. Être toujours disponible ne crée pas de valeur. Cela crée de la prévisibilité. Et la prévisibilité, aussi rassurante soit-elle, finit par étouffer le désir. Non pas parce que les femmes recherchent des jeux ou l'indifférence, mais parce que l'intérêt humain, l'intérêt de chacun, se nourrit d'un peu de mystère, d'une vie propre, d'un homme qui a son propre univers, son propre temps, ses propres objectifs, et qui choisit de partager cet univers avec vous, et non quelqu'un qui dépend de vous pour le faire vivre. Cela ne signifie pas prendre ses distances, ni feindre le désintérêt. Cela signifie
Cessez de mendier l'attention et commencez à construire quelque chose de bien plus attirant, une vie digne d'être partagée. Car une femme ne cherche pas un homme qui a besoin d'elle pour respirer. Elle cherche un homme qui l'a choisi avec la même sérénité qu'on met à choisir quelque chose d'important et d'authentique. La deuxième étape, et sans doute la plus négligée, est le sentiment d'être vu, non pas observé, non pas admiré superficiellement, mais véritablement vu. Et c'est là une différence fondamentale que beaucoup d'hommes ne saisissent jamais. Un homme peut complimenter une femme sur son physique, son sourire, sa façon de s'habiller et avoir le sentiment d'être attentif. Mais pour elle, cela n'a souvent aucune signification profonde, car n'importe qui peut dire cela. Ce qui touche vraiment une femme, c'est lorsqu'on perçoit ce qui se cache derrière ses gestes. Quand vous remarquez qu'elle baisse les yeux en parlant de son travail et que vous lui demandez si elle est vraiment en paix avec ce qu'elle construit, quand vous remarquez qu'elle rit, mais pas avec les yeux, et que vous lui demandez ce qui la préoccupe vraiment, c'est le sentiment d'être vu, et c'est précisément là que naît quelque chose qu'aucun compliment superficiel ne peut engendrer, le sentiment d'être comprise, sans avoir à se justifier constamment. Les femmes passent une grande partie de leur vie à avoir l'impression de devoir sans cesse se traduire pour être comprises. Lorsqu'elles rencontrent un homme qui saisit ce qu'elles ressentent sans avoir besoin d'explication, quelque chose en elles se détend d'une manière inexplicable. Je tiens à préciser une chose. Il ne s'agit pas de devenir un analyste émotionnel obsessionnel, ni de psychanalyser chacune de ses paroles. Il s'agit d'une présence authentique, d'écouter sans penser à sa prochaine réponse, de la regarder lorsqu'elle parle, et non lorsque cela vous arrange. La plupart des hommes écoutent pour pouvoir répondre. Les femmes remarquent presque immédiatement quand un homme les écoute vraiment pour les comprendre. Et voici quelque chose qu'on ne vous a peut-être jamais dit. Lorsqu'une femme se sent libre de vous parler, sans se censurer, sans adoucir ses propos, sans craindre de vous offenser ou de vous repousser, c'est là que commence à se construire une véritable intimité. Non pas l'intimité physique, mais l'intimité émotionnelle, qui précède presque toujours tout, même si on n'en parle pas. Beaucoup d'hommes font l'erreur de tenter de susciter l'attirance par des efforts ostentatoires, des cadeaux, de longs messages, de grandes déclarations. Mais l'attirance la plus profonde ne naît pas des grandes déclarations. Elle naît d'une attention constante et silencieuse, de petits détails qui montrent que vous étiez présent, que vous avez vraiment écouté, que vous vous êtes souvenu de ce qui comptait pour elle. Non pas par intérêt, mais parce que cette combinaison avait une réelle importance à vos yeux. La sécurité émotionnelle et le sentiment d'être vue et comprise sont les fondements qui, peu à peu, construisent ce que beaucoup de femmes décrivent comme une certitude tranquille. Ce sentiment d'être soi-même avec cet homme, et que cela suffit. Et lorsque cette certitude apparaît, tomber amoureux cesse d'être une possibilité et devient une décision qu'elle prend, souvent sans même s'en rendre compte. Nous arrivons maintenant à l'étape finale, celle qui détermine si tout ce qui a précédé résiste ou s'effondre avec le temps, la constance. Car une femme ne tombe pas amoureuse de qui vous êtes seulement durant les premiers mois, elle tombe véritablement amoureuse de qui vous continuez d'être une fois la nouveauté passée. Voici une vérité que peu d'hommes veulent entendre. La plupart des ruptures ne surviennent pas parce que l'amour s'est éteint subitement. Elles surviennent parce qu'avec le temps, la version présente, attentionnée et sûre d'elle de cet homme a progressivement disparu. Et elle n'est pas tombée amoureuse d'un idéal ou d'une personnalité. Elle est tombée amoureuse d'une façon de la traiter. Lorsque cette façon change, même si les sentiments persistent, quelque chose commence lentement à s'estomper. Cela ne signifie pas qu'il faille vivre dans une vigilance constante, en s'efforçant artificiellement de ne perdre personne. Cela signifie comprendre que le véritable amour ne se construit pas d'un coup. Il se nourrit au quotidien de petites décisions. Choisis de lui demander comment s'est passée sa journée, même si tu es fatigué. Choisis de ne pas te couper de sa présence émotionnelle
quand quelque chose te tracasse. Choisis de continuer à la voir comme nous l'avons évoqué précédemment, même après l'avoir vraiment bien connue. Et voici quelque chose d'important que je tiens à te dire, car tout ne dépend pas de toi. Une femme a aussi la responsabilité de communiquer, d'être claire, de ne pas attendre que tu devines ses besoins. Un amour sain n'est jamais un fardeau que l'on porte seul. C'est un échange constant d'attention, de respect et d'honnêteté. Et tu le mérites autant qu'elle. Si tu t'es reconnu dans ce dont nous avons parlé aujourd'hui, si tu as eu le sentiment qu'une relation passée prenait enfin tout son sens, ne la rejette pas comme une simple pensée parmi d'autres. Réfléchis à une chose que tu peux commencer à faire différemment dès aujourd'hui. Non pas pour manipuler qui que ce soit, non pas pour séduire une femme par des techniques, mais pour devenir un homme plus présent, plus sûr de lui, plus conscient de sa propre valeur. Car, au final, comprendre la psychologie féminine, ce n'est pas apprendre à conquérir, c'est apprendre à construire une relation authentique, saine et durable, pour elle comme pour toi. Et aucune astuce, aucune formule magique ne permettra d'y parvenir. Seul un homme qui choisit de progresser sereinement, honnêtement, et avec la volonté de s'améliorer chaque jour peut y arriver. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, si elle a résonné en vous, soutenez-la en la likant et partagez-la avec un autre homme qui pourrait aussi avoir besoin d'entendre cela aujourd'hui. Merci d'être là et à bientôt pour une prochaine vidéo.